Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo en relation avec l'expatriation fiscale du programme Borderless Entrepreneur. Dans cette deuxième vidéo, nous allons nous intéresser au Panama, mais au travers l'étude du Panama, nous allons nous intéresser à l'ensemble des pays à fiscalité territoriale. Il faut savoir que dans le programme Borderless Entrepreneur, nous avons décidé de consacrer une importante partie pour éviter que les membres qui suivent le programme fassent l'erreur de s'expatrier à l'étranger n'importe comment, croyant être en règle sans pour autant se rendre compte des risques encourus et sans calculer son imposition préalablement. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au cas du Panama pour un expatrié français et pourquoi nous pensons que ce n'est pas la meilleure solution et pourquoi dans le programme nous ne recommandons pas cette destination. Au Panama, la fiscalité est territoriale comme dans d'autres pays. Il est donc compris par de nombreux entrepreneurs que les revenus provenant de l'étranger ne sont pas taxés au Panama. C'est le même cas que la Géorgie. On voit sur notre Discord que beaucoup de gens posent la question: si je vais m'établir en Géorgie, que je crée une LLC, revenus non taxés de l'étranger, je suis tranquille. Ce n'est pas le cas. En effet, il faut faire la différence entre deux choses. Il faut faire la différence entre un revenu provenant de l'étranger. On est actionnaire d'une société, mais on ne s'occupe pas du management, du day-to-day management, et on perçoit un revenu ou des dividendes. À ce moment-là, c'est un revenu provenant de l'étranger et qui ne sera pas taxé. Cependant, le contrôle d'une société étrangère depuis un territoire, et notamment le Panama, le revenu versé n'est pas un revenu versé depuis l'étranger, il est réputé être local car le revenu est généré depuis le Panama à travers un établissement stable. Alors, certaines personnes peuvent dire que par exemple le Panama n'applique pas de règles CFC, mais comme on le voit dans le programme, les règles CFC ne concernent uniquement les filiales de sociétés, c'est-à-dire ça ne s'applique pas aux particuliers détenant une société à l'étranger. Les règles CFC, c'est une société qui détient une filiale. Il y a des règles CFC pour les particuliers, mais uniquement en matière de trading. Voyons cela dans le prochain slide, ça sera beaucoup plus simple. Monsieur X, il est résident au Panama. Il contrôle à 100% une société hongkongaise qui a comme activité le dropshipping. Cette société hongkongaise réalise un bénéfice de 200 000 euros et elle est taxée à Hong Kong à 8,75%, soit 17 500 euros d'impôt, car la tax exemption est dure à obtenir. Cette société décide de verser 150 000 euros de salaire à Monsieur X, et Monsieur X considère que vu qu'il est résident au Panama et que le salaire provient de Hong Kong, il ne sera pas taxé dessus. Nous rappelons qu'il n'y a pas de convention fiscale entre le Panama et Hong Kong. Avant de vouloir faire quelconque effet d'annonce, nous allons nous baser sur les travaux de PricewaterhouseCoopers, qui prévoit que pour le Panama, il y a une définition de Permanent Establishment, PE, soit établissement stable, qui prévoit que le revenu se rapporte à un établissement stable ou une installation fixe d'affaires, et le revenu obtenu par l'établissement stable comme s'il s'agissait d'une entité indépendante ou différente. Il est dit également que l'établissement stable suit les règles de l'OCDE. Donc on voit bien deux choses, on voit bien qu'au Panama il n'y a pas de règles CFC, cependant il y a des règles relatives à l'établissement stable. Donc reprenons le cas de Monsieur X. Dans le cas d'un établissement stable, voilà comment cela devrait se passer. Monsieur X, résident au Panama, contrôle à 100% une société hongkongaise qui a comme activité le dropshipping. Cette société hongkongaise réalise toujours 200 000 euros de bénéfices et elle est taxée à 8,75% à Hong Kong. Cependant, vu que Monsieur X contrôle la société depuis le Panama, la société est réputée avoir un établissement stable au Panama. Cet établissement stable au Panama doit être taxé comme si c'était une entité différente. Vu qu'à Hong Kong, c'est une société boîte aux lettres, tout le revenu doit être taxé à travers l'établissement stable panaméen. Donc la taxation aura lieu au Panama et devra suivre les règles panaméennes. Et ça sera l'IS panaméen qui sera appliqué. On rappelle qu'il n'y a pas de convention de non-double imposition, par conséquent il y a un risque de double imposition que nous verrons dans le slide suivant. Cependant, en matière de dropshipping, l'article 694 paragraphe 2 de la loi fiscale panaméenne prévoit que les activités de dropshipping ne sont pas taxées au Panama, donc l'établissement stable panaméen sera taxé à 0%. Effectivement, la loi panaméenne prévoit que les opérations de refacturation de marchandises ne passant pas par le territoire panaméen sont considérées être réalisées à l'étranger, donc ne pas être taxées au Panama.
Cependant, les 150 000 euros de revenus ne seront pas versés depuis Hong Kong, mais seront versés depuis un établissement stable panaméen et seront considérés comme si c'était une société locale qui verse ce revenu à Monsieur X. Donc sur ces 150 000 euros de salaire, provenant d'un établissement stable panaméen, Monsieur X sera taxé à l'impôt sur le revenu panaméen, qui est de 5 850. Pour les revenus au-delà de 50 000 euros, il y a 5 850 euros de forfait de base, plus 25% de la somme au-dessus. Donc sur 150 000 euros, il y aura 100 000 euros taxés à 25%, plus 5 850, soit un IR, un impôt sur le revenu total de 30 850 euros. Donc on n'est pas à 0%. On va voir le deuxième cas qui est un peu plus problématique. On va toujours prendre Monsieur X qui contrôle une société hongkongaise à 100%, cependant faisant des activités d'infoprenariat. La société hongkongaise réalise toujours un bénéfice de 200 000 euros. Elle est taxée à Hong Kong à 8,75%, soit 17 500 euros. Vu que la société est contrôlée depuis Panama, elle a un établissement stable panaméen qui entraîne sa taxation au Panama. On devra suivre les règles panaméennes comme pour le cas précédent et donc l'activité sera assujettie à l'impôt sur les sociétés panaméens, en rappelant qu'il n'y a pas de convention de non-double imposition. L'article 694 paragraphe 2 ne prévoit pas d'exemption d'impôt sur les sociétés pour la vente de formation, même si elle est réalisée à l'étranger. Donc, les 200 000 euros de bénéfices rattachables à l'établissement stable panaméen seront taxés à l'IS au taux de droit commun, c'est-à-dire 25%, soit 50 000 euros. Le problème, c'est que vu qu'il n'y a pas de convention fiscale entre le Panama et Hong Kong, on ne pourra pas déduire l'impôt hongkongais des 50 000 euros, qu'on payera. Donc on payera 50 000 euros plus 17 500 euros déjà payés à Hong Kong, soit 67 500 euros d'impôt, ce qui fait un taux d'imposition à 33,75% quand le taux d'imposition français est en 2020 à 28%. Les revenus qui seront versés, elle ne pourra pas verser 150 000 euros, elle devra verser 100 000 euros, mais ça proviendra bien d'un établissement stable panaméen, donc ça sera de source panaméenne, donc il devra toujours payer 5 870 euros sur les 50 000, plus 25% sur les revenus au-delà de 50 000, soit 12 500 euros, ce qui fera un taux d'IR de un impôt sur le revenu de 18 370. Si on prend l'impôt payé à Hong Kong, l'impôt payé au Panama et l'impôt sur le revenu, on est à un taux d'imposition total de 43%. Pour le remettre en contexte. Donc, on voit l'impact du fait qu'il n'y a pas de convention de non-double imposition et pourquoi, quand on fait les études de juridiction sur le borderless entrepreneur et qu'on choisit les différentes juridictions, on étudie tout le temps le réseau conventionnel de ces pays et c'est la première chose qu'on étudie. Dans quel cas on peut se poser, Monsieur X ne paye pas d'impôt au Panama? Car effectivement, l'imposition est territoriale, mais on va expliquer facilement quand est-ce qu'il ne paye pas d'impôt. Monsieur X, toujours résident au Panama, détient 50% d'une société hongkongaise. L'activité, elle est indifférente. Elle peut faire du dropshipping, elle peut faire de la bourse, elle peut faire de l'immobilier, ça n'a pas d'importance. Cette Hong Kong Limited réalise toujours 200 000 euros de bénéfices. Elle est taxée à Hong Kong à 8,75%, soit 17 500. Cette société décide de verser 75 000 euros de dividendes à Monsieur X et 25 000 euros de salaire. Il n'y aura pas d'établissement stable au Panama, car Monsieur X ne contrôle pas la société, il est juste actionnaire, par conséquent le revenu est bien généré hors de Panama, pas d'imposition dans ce cas. Concernant les autres pays, parce que à travers le Discord on nous a posé la question de la Géorgie qu'on n'a pas développé dans le programme Borderless, mais qu'on va rajouter dans un avenir proche. Si on prend le cas de la Géorgie, toujours en se basant sur PricewaterhouseCoopers, il y a la définition de l'établissement stable, et qui prévoit également une définition locale, prévoit de l'activité économique, c'est toute activité avec une intention de gain. On voit également qu'ils suivent la définition de l'établissement stable de l'OCDE. Donc, la solution qu'on a vue pour le Panama sera entièrement reportable à la Géorgie et également aux autres pays, sauf
Si le pays a une définition différente de l'établissement stable, il peut y avoir des pays qui n'ont pas adopté les règles de l'OCDE en matière d'établissement stable, notamment les BRICS, qui suivent les conventions des Nations Unies. Il faudra étudier les conventions fiscales et les définitions locales. C'est exactement ça qu'on voit dans le borderless entrepreneur quand on recommande une juridiction. C'est-à-dire qu'on étudie d'une part le réseau conventionnel, on étudie d'autre part les définitions locales pour que la personne qui suive le programme puisse déterminer par avance quelle sera son imposition et qu'elle puisse faire le comparatif entre plusieurs juridictions et qu'elle ne se dise pas tout simplement je vais au Panama, je vais être à 0%, youpi. Parce que ça ne sera pas le cas en contrôlant une société étrangère au Panama. La solution est reportable dans le cas d'une LLC. LLC, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, mais ça sera réputé comme réalisé sur place. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. Vous trouverez en description le lien du programme et on espère vous compter parmi nous. Si vous voulez également rejoindre notre Discord gratuit, vous pouvez le rejoindre, vous pouvez demander des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Et on espère vous retrouver sur le programme Borderless en sachant qu'on écoute ce que disent les membres pour faire évoluer le programme et pour apporter toujours plus d'informations et des informations les plus précises possibles. On espère vous retrouver très vite. Ciao ciao.